On peut bien connaître Onkalo sans pour autant savoir ce que ça fait d'être ici. Donc quand on descend pour la première fois, c'est génial. Même si c'est simplement un tunnel, on sait bien pourquoi il a été creusé. C'est un lieu intéressant. En Finlande, le tunnel d'Onkalo, en cours de construction, a vocation à devenir le cimetière des déchets radioactifs du pays. Dans les prochaines années, on y entreposera les barres de combustible usés utilisées dans les réacteurs finlandais, comme celui-ci qui, une fois terminé, sera l'un des plus grands réacteurs nucléaires au monde. Je crois qu'il est toujours préférable d'enfouir les combustibles nucléaires usés sous terre dans la roche. Ils seront placés plus profondément, à 450 mètres des lieux de stockage temporaires où ils sont entreposés aujourd'hui. Tous les pays qui misent sur l'énergie nucléaire, celle-ci couvre 30% des besoins en Finlande, se retrouvent confrontés à la question du stockage de ces déchets. Les Finlandais, eux, ont décidé de les enterrer loin dans son sous-sol pour l'éternité, pour au moins 100 000 ans, le temps estimé pour qu'ils deviennent inoffensifs. Un choix qui n'a pas suscité de protestation dans le pays. Ce puits est à quelle profondeur? Est-ce qu'il y a des paliers? Oui, celui-ci est profond de 135 mètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le combustible usé sera isolé, avec une épaisseur de bentonite dans son puits de dépôt. Ensuite, l'ensemble du puits sera bouché avec de l'argile bentonite. Et donc, il y aura un bloc de béton renforcé, énorme autour du déchet. Et puis ensuite, par-dessus, il y aura encore 420 mètres de roche avant d'atteindre l'air libre. Sous terre, dans la roche, les conditions évoluent très lentement et restent prévisibles. De plus, les conteneurs renfermant les combustibles seront protégés de tout changement qui pourrait survenir en surface, comme une période glaciaire. Dans ce tunnel de démonstration, des tests sont actuellement menés pour voir comment la roche réagira à la forte chaleur qui sera dégagée par le combustible nucléaire usé. En tant que géologue, je peux faire confiance à la roche-mère finlandaise, qui s'est formée il y a plusieurs milliards d'années. J'essaie d'expliquer aux visiteurs que les taux de radiation baissent plutôt rapidement. Les gens ne posent pas la question en général. Il y en a beaucoup qui ont le sentiment qu'il s'agit d'une bombe à retardement ou de quelque chose qu'on va cacher quelque part pendant des millions d'années. En fait, au bout de 400 à 500 ans, le taux de radiation est tellement faible que vous pourriez prendre ce matériau et le mettre dans un coin de votre salon. Ce taux serait proche de celui que l'on constate dans la nature. Mais évidemment, quand on voit que l'évolution du taux de radiation, c'est comme une longue traîne qui s'étire dans le temps, la période où cela reste radioactif est très longue. Mais à ce moment-là, on ne peut plus vraiment parler de quelque chose de dangereux.